Bienvenue à un podcast, mesdames et messieurs. Jason Webb pour ADM Sport. Aujourd'hui, le sujet de conversation, le motocross des Chambeaux, le national des Chambeaux Eastern Canada qui s'est déroulé à la piste motocross des Chambeaux cette dernière fin de semaine. Aujourd'hui, accompagné des invités spéciaux, j'ai Marco Dubé, son fils Alexis Dubé, avec moi aujourd'hui. Marco Dubé, pour nos auditeurs à la maison, c'est un background. Salut Jason, mon background, regarde, moi j'ai compétitionné pendant 18 ans, 15 ans professionnel, j'ai évolué partout au Canada et aux États-Unis, en Europe, à l'automne et tout. Ça a été ma vie pendant 18 ans, puis à la suite, je me suis changé en distributeur et vendeur de produits, représentant de grandes marques que je vends chez ADM Sport aujourd'hui. Fantastique. Ton national des Chambeaux, cette année, tu l'as vécu environ de quelle manière? Comment je l'ai vécu? Regarde, je l'ai vécu premièrement comme manager, mécanicien, préparateur d'événements. Ça a été une grande semaine, ça a été une semaine complète. Quand je dis mécanicien, manager, c'est de préparer tous les outils, préparer les machines avant la course. Puis faire sûr que les tests sont faits, puis que mon pilote aime bien la machine, puis performe bien, puis tout soit bien réglé à point. Regarde, je peux élaborer bien longtemps, Jason. Nous, on est arrivés à Deschambault le dimanche. On a été bien accueillis par l'équipe Thibault. Le dimanche, y avait-il des courses ou le dimanche, on arrivait et c'était juste pour s'installer et être prêt pour le lundi ou est-ce que là, on commençait à être sur la piste? On a même skippé une manche du championnat provincial, nous, parce que vu ma condition physique, j'ai eu un accident vite fait l'an passé. Puis j'ai gardé mes énergies pour Deschambault. Se préparer notre setup, nos pits, parce qu'on avait, on hostait, je m'excuse de mon anglicisme, on recevait les amateurs de course. Exactement. Tous ceux qui étaient préinscrits, c'est nous qui payions l'inscription, MD Distribution et Technichem le lundi. Puis on faisait une épichette de blé d'Inde de 5 à 7, puis ça a super bien été. On a passé 14 poches de blé d'Inde pour nos enthousiastes de motocross. Fantastique. Puis t'es pas venu seul, on a Alexis aujourd'hui avec nous. Alexis, toi, tu faisais, je pense, un peu plus partie des courseurs dans l'équipe Dubé cette année. Ton père parlait beaucoup de management, de mécanique. Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Dans le pit, ça allait-tu bien, toutes ces choses-là? Moi, dans le pit, c'est sûr que j'étais beaucoup avec mes amis, mais ça a track, ça paraissait que mon père faisait beaucoup de travail sur mes bikes, tout ça, puis pendant tout le long de la semaine, j'ai mis mes bikes. Mais c'est sûr que moi, c'est plus du côté des courses, faire les courses. Puis c'est pas mal ça là. Sinon, j'ai eu des bons résultats. Je me suis fait mal en pratique, je pense, deuxième jour de pratique, mardi. Comment t'es tombé, ça semble? C'était sur le finish line. C'était comme des routes, puis ma roue de navette était dans une, puis l'autre était dans l'autre. Puis ça a parti en nosedive, j'ai sauté de la moto. J'ai atterri ses pieds, mais j'ai déboulé. Je me suis fait mal au cou, un petit peu à l'épaule. Okay. Mais sinon, le lendemain, mon père m'a demandé si je voulais faire des pratiques. J'étais retourné, puis je suis confortable. J'étais confortable sur la moto. Puis on a réussi le lendemain, après ça, à aller faire des courses. Puis j'ai eu mon premier podium. Les conditions, quand tu t'es planté, j'ai entendu dire qu'on a eu toutes les conditions météo possibles Extrême. Au national. Au national, la semaine du national. On a goûté à des chaleurs extrêmes, des sécheresses extrêmes, puis on a goûté à de la grosse pluie. Exactement. La journée que tu as pris ta débarque, c'était-tu une des journées où est-ce que la track était questionnable? Non. C'était plus genre comme des jours de chaleur. Mais juste avant moi, vu que c'était une journée pleine de soleil, ben il avait arrosé la track parce que c'était poussiéreux. Okay. Fait que là, ben, il l'avait bien noyé, puis c'était juste un peu boiteux, puis... Il l'avait extrêmement noyé, puis moi, je peux te dire que j'étais au milieu de la piste, puis j'ai entendu sa mère. Quand il a pris la débarque? Ouais. OK, fait que ma mère était pas loin. Regarde, Alexis, je pense qu'il est humble un peu, là, mais c'était sa pire débarque de sa carrière, là. C'était... À date. Ah ouais, à date, je pense que c'est encore dans tes débuts. Je pense que c'était pas la pire physiquement, mais c'était la plus effrayante. Là, j'ai jamais eu
jamais eu genre besoin de sauter ma moto d'habitude. OK. Fait que t'as vraiment été propulsé là, Ouais. à distance. Ben, fallait. Mais si je sautais pas, ben la moto était sur moi. C'était dans les pratiques, des qualifs, des time trials? Non, nous, on n'avait pas, côté amateur, on n'avait pas de time trials. C'était juste des pratiques, mettons. C'était Ouais, les justement jours- la les jours de journée course. ADM Sport. Mardi. Mardi? Tu sais, Ouais. Le lundi, c'était la journée MD Distribution Technicam. Exactement. Et mardi, regarde, Alexis est retourné, puis c'est ça, ils ont noyé la piste, puis il a fait comme de l'aquaplanage, avant d'arriver dans le tabletop à côté, au fond, au finish line. Okay. Suite au finish line, autrement dit, au finish line. Puis il a cross-roté, qu'on appelle. Puis il était à peu près à 4-5 pieds sur le bord droit. Puis tu sais, il a fait comme un Indian Air, le bike est parti de même, puis il a garoché le bike, puis en tout cas, tout le monde faisait ça. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait qu'une caméra soit sortie. Y a-t-il quelqu'un? Ah, J'espère que quelqu'un avait. Ben, ça a fini que le volant était tout croche, le volant était plié. Fait que ça crée de la job pour. Ouais. Mais il l'a bien fait. Le jour d'après, le matin d'après, il était parfait. C'est quoi qui s'avait passé avec la moto, les dommages que ça avait causé, ce petit pépin-là? Ben, le devant était tout croche, le throttle, le tube throttle était tout cassé là, comme à gaz, autrement dit. Okay. Et le guidon était salement plié. Okay. Ça on a gardé le même guidon, on l'a déplié ou on en a mis un c'était un changement. Le petit mica métal était plié comme il faut. Puis non, il fallait le changer parce que la base était scrap, tout simplement. Mais ça, étrangement, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle cachées les unes des autres parce que si Alexis avait vraiment mal, puis le lendemain il ne fait pas compétitionner, ça donnait rien. Moi, je pense que c'était bien mieux que la machine ait pris un petit coup, que toi, tu te relèves le lendemain, tu regardes à compétitionner. Fait que ça, c'était des time trials. Au niveau des qualifications, comment ça s'est passé? Les qualifications, c'était plus le dimanche quand j'ai fait le premier coup de prémix. C'est comme 150 deux temps, 125 puis Super Mini. Okay. C'était mon premier coup que je faisais comme ils une mettaient course tout plus ensemble pro. pour les qualifications. Ça, c'était les meilleurs temps. C'était plus le premier coup que je faisais une course pro. OK. Puis là, c'est vraiment comme un time qualifier là, pour choisir, genre, mettons, lui qui a le temps le plus vite, il a le premier, il choisit le premier sa gate. Puis ben ça a quand même bien été. Là, on était les premiers sur la track le matin. Fait que je pense que j'ai le 10e meilleur temps ou le 9e meilleur temps. Et puis la track, ce jour-là, était dans quel état? Ouais, elle était belle. C'était le jour de national. C'était, je pense, la fois la plus belle que j'ai jamais vue. Le samedi ou le dimanche? Que j'ai dimanche? été à la track, le dimanche. On parle du dimanche. Le dimanche, fantastique. On est sauté au dimanche, du mardi au dimanche. Ouais, on est arrivé au dimanche un peu vite. On va backtrack un peu. Ouais. On va parler de ton vendredi, samedi, qui étaient des journées qualification, moto et course. Ton vendredi, c'est passé quand même. Le championnat amateur débutait jeudi, puis mercredi soir, dans la nuit, il s'est mis à pleuvoir. Un déluge. Un déluge total partout dans les pits. Le circuit de motocross des Chambeaux est bien drainé. Daniel, regarde, son circuit est impeccable, on n'a pas rien à dire. Les infrastructures, c'est impliqué à ce niveau-là, ouais. Les infrastructures, l'arrosage, le drainage, regarde, la mécanique qu'il y a sur place, c'est A1. Mais il y a eu un peu trop d'arrosage. Ben, jeudi soir, ça a été, c'est quoi? On a entendu parler de 50 mm de pluie. Mais regarde, les conditions sont pareilles pour tout le monde. Il faut faire le mieux, on s'en va, on se lance, on s'amuse, que ça soit dans la boîte, que ça soit dans la poudre. C'est comme faut que tu t'adaptes. Faut que tu t'adaptes de tour en tour. Mais j'ai entendu dire qu'il y a eu quelques motos qui n'ont pas survécu à la piste à cause des conditions mouillées. Est-ce qu'on a eu des pépins comme ça? Mais moi, dans ma classe, j'ai plus été tard dans la journée. J'étais comme moto 14. Puis la piste avait quand même eu le temps un peu de se placer, puis il avait fait 4... Ça, c'était le vendredi. On parle du jeudi. On parle encore du jeudi? Oui, okay. Oui. Puis cette journée-là, je m'attendais pas vraiment à quoi savoir, parce que l'année d'avant, je m'avais planté en première course. Fait que là, cette année, je prenais ça au calme, je voulais faire le premier tour. Puis... Sinon, t'es sur routine de te planter en début de semaine ou en début de course, ça a l'air d'être ça. On me compte de Deschambault, comment on a pris de débarque. À Deschambault, la routine, c'est... J'ai jamais fait de bien à Deschambault à part cette année. Okay. C'était en première année que j'étais vraiment content de mes résultats. Casser la glace. En fait, moi, je trouve que c'est super bien dépassé là, avec les noms que j'ai entendus mentionner. Le tien, il revenait assez souvent, Alexis.
mais des bris mécaniques, la moto s'est super bien comportée, même Ouais. des conditions un peu plus difficiles. Ouais, c'est super bien comporté. Mon père, le soir d'avant, il était comme je vais te faire, je vais te préparer ça, la moto factory. Il mettait du foam en dessous du bike pour qu'il soit plus léger, pour pas que la terre reste collée. Ben, tu sais, l'expérience est C'était là. spécial. L'expérience est là depuis. Tu sais, j'ai compétitionné 15 ans de temps avec des mécaniciens qui ont fait travailler pour des circuits américains, européens, puis des tops, des factory teams ou quoi. Puis, regarde, j'ai appris. J'ai appris de toutes ces expériences-là. Puis, tu sais, moi, la moto, tu sais, c'est comme le factory finish qu'on met sous les ailes pour que la boue, la terre colle moins. Mais, tu sais, comme j'ai rempli le moteur du frein, autrement dit, les repose-pieds, le shifter avec du fond, autrement dit, que la terre ne peut pas rentrer. Donc, tu sais, quand tu courses dans la boue, OK, tu fais pour tu que fais les un tour. orifices colle viennent pas. pas bloquer justement complètement ça, en c'est ça. boîte pour Puis faire le moins poids lourd puis du pour fond. moi. C'est ça. Fait qu'au début, c'est comme un sacrifice que la moto est un petit peu plus lourde parce qu'elle est bourrée de fond. Même pas, parce que Le le fond, fond c'est est léger. très léger. Peut-être que j'ai mis, quoi, une livre à la moto avec le fond, mais Puis c'est on pour a la réussi à protéger. économiser 10 livres. à peu Puis près, ça pour empêche que la boîte, la boue Elle reste rentre collée. entre le break. Puis, tu sais, ça, c'est des trucs d'expérience, autrement dit. Là, tu réalises que tu viens de donner tous ces trucs-là au monde, aux auditeurs à la Ben, maison. là. regarde, ben moi, on est ouvert. Tu sais, comme Ouais. Alexis, la compétition, vient de nous voir, puis hey, c'est quoi ton sport? Hey, c'est quoi ton jetting? Puis moi, regarde, je Mais- suis un beau couvert, c'est le meilleur qui gagne. J'aime ça parce C'est le qu'Alexis meilleur l'a qui dit tantôt aussi. D'un pit, Marco, tu gérais beaucoup la moto, tu t'assurais que tout était prêt pour la prochaine course, tout était là avec tes amis. Mais toi, ton but, dans le fond, quand tu es rentré dans cette course-là, tu avais vu les conditions de C'était de piste, finir. c'était de finir. Puis c'était de rester debout puis de faire pas d'erreur. Tu sais, peut-être pas de gonner aussi fort puis de prendre le risque de l'échapper dans le coin, mais la jouer un peu plus safe puis ça a bien payé parce que clairement, de 10 à 3, c'est 7 dépassements, ce qui est énorme. Ouais. Moi, j'en ai entendu une que Marco m'a conté. Un petit manque d'essence. Ça s'est passé dans quelle course ça? Puis comment que ça s'est passé? Comment c'est fini? Alexis, moi, je veux savoir qu'est-ce que tu as vécu à ce moment-là quand il y a eu un petit manque de fuel. Puis après ça, on va demander Marco où est-ce qu'il a vu ses propres lacunes à ce niveau-là. Ben ça, c'était dans la 3e journée amateur. Puis avant ça, dans la classe Super Mini, les jours précédents, j'avais fait 3 puis 3e place. Constant. J'étais quand même assez constant. Puis Tu peux fait que là, j'étais expliquer au monde à la 3e maison, le Super Mini, ça inclut quoi, ça, la catégorie Ben, Super Mini? Super Mini, c'est comme. En fait, c'est comme un 85, mais est-ce que tu as le droit d'avoir un moteur jusqu'à 112 cc? Fait que tu pourrais avoir un 85 avec des grandes roues, tu peux avoir un 105 puis un 112. Puis, ben, en fait, c'est ça, c'est la classe Super Mini. OK. Puis, ben là, moi, dans cette classe-là, j'avais fait 3-3. Puis là, j'étais 3e overall. Puis, ben, avant ça, mon père, il s'est fait déranger pour des pièces, tout ça. Puis, moi, puis on j'ai jamais pensé à mettre de gaz ou en remettre. OK, fait qu'on est encore Puis- sur le fuel de la course d'avant. Exactement. OK. Fait que j'étais peut-être à moitié au corps, quelque chose en même. Fait que c'est peut-être pour ça que t'as bien performé, c'était plus léger, right? C'est pas- Mais j'ai- C'est ça que j'ai- Marco s'est dit, on va économiser sur le poids, on va mettre juste assez de gaz qui fasse la course. Exactement. Continue, Ouais. Alexis. Mais là, je devais être rendu à moitié de la course environ. Puis, avant un step-up, là, mon bike commençait à faire boum, boum. Puis là, il a arrêté. Fait que là, je me demandais, j'ai pas checké le gaz, rien. Puis là, après ça, on a réussi à la repartir. Puis là, il virait vite. Puis là, mon père a checké dans le canet sa gaz. Puis il n'y avait plus de gaz. Tu sais, moi, tout le monde. On était rendu à quel point de la course en ce moment? Il manquait 3 tours. Il manquait Ouais, 3 tours au moins. Là. Puis, regarde, il faisait une super de remontée. Il était sur le gros gaz. Moi, je l'avais planté. C'était agressif. Tu sais, C'était-tu il poussait. Il était des grosses déterminé. conditions lourdes Non, aussi? Ou est-ce qu'on c'était- sollicite Non, là, plus? c'était sec. C'était La quoi, track c'était était belle. bien placée et tout. C'était Ok, fait qu'il reste- une des plus belles conditions qu'il y avait depuis le début du national Ok. moteur. Là. Il restait 3 tours à ce niveau-là, on a manqué de gaz. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, j'ai sorti la track. Puis ben là, j'étais rendu comme la tour. Puis là, j'avais le finish line. Moi puis ben, un de mes amis a dit ben tu peux aller pousser le bike. Puis là, j'y avais pas pensé. Puis là, ben finalement c'est ça que j'ai fait. Puis quand il a donné le checker flag, dans le bout d'Adami, ben, j'ai poussé mon bike. Puis là, on est sorti rapidement pour voir c'est quoi le problème. OK. T'as poussé le bike, traversé la Ouais. ligne d'arrivée, puis
C'était-tu fini à ce point-là? T'es-tu rembarqué sur la piste après avoir gazé ou... Non, on n'a pas gazé. On n'a pas gazé. Alexis a attendu que les premiers arrivent pour faire le checker flag. Autrement dit, passer le drapeau à damier. Il les encourageait. Il a encouragé les 3-4 premiers, puis il a poussé le bike pour monter le tabletop. Fait que t'as monté le bike au tabletop seul, là. Un autre mécanicien. Un autre mécanicien l'a aidé. Moi, je ne l'ai pas aidé parce que je ne voulais pas risquer de me faire disqualifier ou parce que, tu sais, c'est comme s'il ne passait pas le finish. Je perdais des points. C'est ça, il perdait C'était des points. considéré un DNF puis ça devient 0 points. C'est ça. Là, il a fini quand même 35, mais tu sais, c'est comme. Mais ça a fini qu'avec ma 3-3-35, j'ai fini 7e overall. C'est quand même très solide. Très solide. Y avait-tu... solide, malheureux. Moi, j'étais pas là pour vivre ça à ce moment-là, là. Mais y avait-tu du public qui faisait du bruit? T'as-tu entendu le monde t'encourageant pour ça ton décès? Ben moi, j'étais un peu dans ma bulle, tu sais, mettons, j'étais fatigué. Il y a fatigué. beaucoup de monde qui t'a encouragé. Tout le monde criait sur le bord de la gate, autrement dit, puis de la grille, là, l'autre bord de la track, là. C'était assez très plaisant à entendre. OK. Ça, c'était une expérience unique. Assez unique d'avoir poussé le décès. C'était la première fois que je faisais ça. Je pense même toi, maintenant, tu vas ouvrir ton bouchon à gaz. Il l'a-tu fioulé? OK, voyons, on est good. On va finir cette course-là. Si j'ai fait le dimanche. Mais au moins, c'était pas un DNF. Parce que les DNF, ça, je pense que ça vous affecte pas mal plus grandement des classements. Tu fais des points jusqu'à la position 20 ou 25? 25, je crois. Mais tu sais, c'est pas grave. Il a démontré un vouloir de passer le finish line. Exactement. Puis essayer de collecter des points. C'est ça le principal. Puis regarde, c'est dans sa manière d'agir. Exactement. Alexis, c'est un compétiteur. Un autre moment chaud au Deschambault que moi j'ai entendu, j'ai pas pu le voir, mais je l'entendais au micro. C'était le drag race. Je pense que c'était dans une des dernières courses. Je sais pas si c'était au niveau super mini. Moi, c'était la même journée que quand j'ai manqué de gaz. Mais par exemple, ça, c'était la première course, c'était en 85 cc. Okay. Puis ben là, j'étais premier au classement. Puis il y avait 2 personnes en arrière de moi. Puis au début de la course, j'ai passé lui qui était en arrière de moi. Puis lui qui était le deuxième, mais le deuxième et le troisième étaient égales. Tu peux dire le nom. Il était juste en arrière de moi, tu peux mentionner des rivales. Coréon, puis c'était Tyler Gravel en arrière de moi. Okay. Puis les deux gars, ils ont parti en arrière de lui. Il est parti encore 10, 11 mais je suis parti direct en arrière de eux. Puis ben là, mon but, quand je savais un peu dans ma course, je me parlais, puis je savais un peu que j'avais le championnat. Puis là, je gardais ma distance avec Lucas, lui qui était en avant de moi. Puis à la fin, j'ai mal compris un dessin à mon père, dans le dernier tour, je pense. Puis. Comment t'as dit ça? J'ai mal compris. Il y avait un message. Un signe. C'était quoi le signe? C'est quoi le signe? Il faisait un signe de sourire de même. Puis j'étais sûr qu'il voulait me dire comme de charger, de mettre le couteau dans les dents. Fait que là, j'ai fait le couteau dans les dents. J'ai fait un sourire. Fait que là, ben là, j'ai laissé tout sur la piste dans le dernier tour. J'ai réussi à le rattraper. J'ai sauté à côté de lui, je l'ai passé. Dans le dernier coin, ben j'ai fait une petite erreur. Puis lui, il a passé. Puis là, on est arrivé presque égal à la ligne d'arrivée, mais il a gagné d'à peu près... Un point et demi. Apparemment, c'était intense. Quand il remonte de la section Grand Prix, là, autrement dit. La section basse pour aller proche de la ligne d'arrivée. Une nouvelle bosse à scrub. Puis, tu sais, à tous les tours scrubait. Puis, il est arrivé là, il l'a launché. Il l'a passé jusque dans le coin en rentrant à l'intérieur de lui. En tout cas, encore une fois, les spectateurs, ils ont trippé. Je pense que c'était mon moment le plus chaud. Mathieu Gervais, l'annonceur, puis Dave Paradis, en tout cas, il était tout en feu, autrement dit. Il savait vraiment pas, là, ça s'est tellement joué proche que les angles qu'eux autres y avaient, ils n'avaient pas l'air de savoir qui avait gagné. Puis même que sur le podium, c'est là que j'ai vu à quel point t'as du sportsmanship, t'as la dynamique sportive, t'es là pour gagner, puis c'est pour le meilleur homme qui gagne. Parce que sur le podium, je me souvien, j'ai regardé la présentation des trophées, j'ai vu Alexis monter sa scène, ton rival. C'était quoi son nom? Lucas Réon. Pardon? Lucas Réon. Lucas Réon? Ouais. C'est ça. Les deux, ils montent. Puis là, Mathieu Gervais, il arrive pour présenter le deuxième place. Il se vire vers Alexis. Puis Alexis, il est là. Puis il n'y a pas de couleur d'en face. Là, il transpire. Là, la course vient de finir. T'as l'air vide de ton énergie. Tu fais juste prendre ta gorgée d'eau. Puis t'es comme non. C'est l'autre. Puis moi, j'aime ça parce que ça a montré à quel point que tu peux être grand homme même en défaite parce que t'aurais pu prendre le flambeau et dire « Ah ouais, j'ai fini deuxième. » Mais t'as dit non, fair play, il m'a eu. Puis ça, honnêtement, là, ça prend vraiment du bon cœur dans du sportif
pour pouvoir le faire. Ben, ça m'avait déjà arrivé dans mon sport d'avant que j'avais clairement fini deuxième. Puis ben, sa médaille, ou mettons, quand ils donnaient les médailles, ben, ils m'ont donné la troisième. Puis ça m'avait attristé quand même. Fait que depuis ce temps-là, tu sais, moi, je veux garder ça réel. Puis quand il pensait que c'était moi le deuxième, ben, moi, je savais clairement que sa piste, c'était lui qui avait gagné. Puis... On est fair play. Ouais. Fait que là, on peut avancer. Là. Je sais pas, on est rendu à quel time mark. On va super bien. On peut parler du jour du dimanche. Dimanche, je pense que c'était la finale, le championnat Super Mini, right? C'était pré-mix. C'était pré-mix. C'était le Ça, c'était une autre première expérience pour moi. C'était comme un jour pro. Là. Il y avait beaucoup de pros. Jimmy Lecolis, je sais pas si c'est un champion américain, là, mais il a gagné des championnats, je sais. Decolis, ça? Ouais, Decolis, il avait l'air d'un vétéran dans sa catégorie. Ça a roulé Factory, Puis ça a c'était roulé Factory En au Canada. Supercross aux États-Unis. C'était-tu pré-mix 12 à 16 ans? Non, ça c'est l'âge que tu veux, c'est ce que tu as le droit d'avoir un 152 temps, un 125, puis le plus bas tu peux aller, c'est un Super Mini. Un Super Mini jusqu'à 185 150 cc. Donc, Ouais. Alexis a couru avec son Super Mini avec des 125, des 150 Puis le cc. Super Mini était monté comment, cette course-là? 112. Il était monté 112 sur des big wheels? Oui, la même chose. Ils n'ont pas T'as le juste droit droit à de des T'as grands pas le droit trous. de petits trous le dimanche parce que c'est Ok. comme, Ok. autrement dit, ils veulent que ça soit compétitif. Ben oui. Puis c'est des anciens champions, comme des gars qui courent toujours pour des Mais- championnats ou quoi. Là. Faut pas oublier que Des légendes. t'es peut-être en 112, mais tu pèses quoi, à 85, 90? 100 livres. Tu pèses 100 livres, OK? Fait que t'as un 112 qui déplace un beau Ouais. 100 livres, puis tu sais, t'avais des vétérans qui sont sont pas mal habitués dans le gros. prix-mix. Eux autres sont plus dans 150, 160, oui, Ouais. ils raident un 150 cc, mais quand tu regardes le ratio poids-puissance, Ouais, ouais. la meilleure façon, moi, je trouve, d'optimiser la puissance de ton bicycle, ça commence avec la rider, ça commence avec sa forme physique, sa masse, son poids que la moto a déplacé. Puis ça s'est passé comment en finale pre-mix? Ben, ça se passait sur 2 courses, puis il y avait les time qualifiers avant. Je me suis qualifié 10e, 9e. puis 9e, exactement, 9e, c'est ouais. vrai. Puis on a un bon départ, je jasais avec mon ami. Je voulais pas me mettre la pression en rien. Puis quand la gate a droppé, ben, j'ai juste mis dans le fond, puis ça a fini que j'étais le premier au coin, puis j'ai eu l'autre shot. C'est ça, t'as eu le hold shot ce jour-là. C'était malade. Je me souviens avoir entendu ton nom, là, C'était malade. c'est Zubik qui vient avec le hold shot, j'ai fait Colin, C'était alright. Dans le vraiment- Mais c'était pas une première expérience. J'avais le sourire aux oreilles, ça traque. là. Puis ça a fini qu'ils ont donné un drapeau rouge parce qu'il y en a un qui s'est blessé malheureusement. Ça a joué contre toi, ce drapeau rouge-là. Il y en a un petit qui s'est peu, blessé, toi t'as fini que en je- face, puis la course d'après, malheureusement, Ben, mon avec toi, deuxième- ça t'a donné une chance. Mon deuxième départ, ben, ça a moins bien été. Là. Mais ça a bien été quand même, mais j'ai parti comme moitié, là, à moitié. Puis j'ai réussi à remonter un petit peu, puis j'ai fini 15e environ. 15e avec des pros, par exemple. Ouais. T'étais pas dans une classe amateur, t'étais pas dans une classe débutant. Il y avait des gars qui allaient jusqu'à quel âge dans ces groupes-là? Ah, Il n'y a pas de limite d'âge. Il y a hein. pas de Ben, limite. il n'y en a un qu'un enfant. là. Fait qu'il y a un Ouais, père ben, là-dedans. il Il donne non à plusieurs. Puis toi, dans tout ça, tu te classes à quel âge? T'avais 14-15? J'ai fini 15e. Dans la deuxième course, ben, il y a eu une erreur de l'officiel, mais moi, je l'ai regardé encore. La guette a droppé et je suis parti dernier. Puis quand j'ai remonté, ben, je me suis planté en comme une vallée. Puis là, j'étais pris, puis là, j'essaie de remonter mon bike, puis ça m'a pris longtemps. J'étais dernier de genre 30 secondes. OK. Puis j'ai remonté. Je Alexis, sais pas combien. Alexis il a 14 ans, puis il prend les choses mot, hein. t'sais. Ouais, tu m'en avais parlé Puis, de l'officiel. t'sais, Tu peux leur compter ça. Le referee, le matin, au meeting, il dit, t'sais, il donne les règlements, les drapeaux, quoi, pas sauter sur les croix rouges, jaunes non plus ou quoi. Puis, Il avait parlé du départ. au Des panneaux. départ, autrement dit, le 30 Là, secondes, maintenant, on on tourne le change 5 la secondes, technique. on tourne le 5 secondes, puis il arrive, il dit, je commence à marcher, puis la gate va dropper de 5 à 10 secondes. Puis au deuxième moto, Non, le attends. referee, il a jamais... Si. Paul Kingsley, il a jamais marché. Il a jamais marché, il est resté en place. D'habitude, Puis moi, je le filme, Alexis, puis tu le vois, il regarde le referee. Il attend qu'il part à marcher avant Ouais. de regarder à la gate. Ouais. Les autres, ils partent, puis lui, il part après, puis il est parti 37e. Fait que tu regardais pas la game qui Non. descendait, tu regardais le ref parce que tu te dis, voyons, il est censé Mais, bouger, t'sais, il est ils censé ont se changé déplacer. leur technique. Moi, je trouve que l'ancienne technique était plus. C'est une mauvaise expérience, mais regarde, était plus on apprend de efficace. ça. T'sais, on est en apprentissage. Moi, Parce que je dis, d'habitude, c'est plus comme, ils virent aux 5 secondes, puis là, ils vont le virer de côté, puis là, ça se peut qu'elle drop, ben genre que la gate, elle tourne
Immédiatement. entre 0 et 5 secondes. OK. Mais là, à la place, c'est comme, ils tournent en 5 secondes, puis là, ils comptent 5 secondes, puis là, il va commencer à marcher, puis là, ça se peut, là, c'est rendu à 5 à 10 secondes. Moi, dans cette moto-là, regarde, il sait, puis j'ai dit, mais tu sais, c'est comme quand il est arrivé au trailer, il était choqué. C'est un compétiteur, Alexis. Oh, ouais. Puis, mais il est parti de 37e, il est monté 25e dans le premier tour. Tu sais, ça dépassait, là, ça shiftait, puis là, peut-être trop, puis là, il est tombé à l'envers, quoi, il a travaillé fort pour sortir. C'était ça en dépassement que tu l'as échappé? Parce que Je sais les, pas, c'était lignes, beaucoup. les lignes ont l'air assez bonnes, les lignes principales, c'est les lignes de dépassement qui ont l'air bien difficiles à Je prenais arrêter. une ligne un peu risquée, là, sur le bord d'un cap, puis ben là, j'ai juste perdu le ballon, puis moi, j'ai tombé dans le trou, puis là, ma moto était comme à moitié dans le trou, puis là, j'essayais de la remonter de par en Elle était dessous. comme tête par en bas, là. Fait que J'essayais de la remonter vraiment par sur en le dessous, puis là, ça low side, glissait, ok, là, ouais. fait que- T'étais sur le low side, c'est pas Mais vrai, j'ai réussi à comme la pitcher l'autre bord pour qu'elle tombe dans l'autre sens, puis là, j'ai réussi à monter, là, mais... Ok. Puis, quand t'as ton big wheel sur ton 112, t'as-tu de la misère à monter dessus? Parce que je sais qu'à un moment donné, ça peut être assez haut, puis une fois sur le bike, on est bien, mais à monter dessus, ça peut être rough. Non, je suis correct. Tu sais, ça a bien été à ce niveau-là. Puis, sinon, ça, c'était ta dernière course de la fin de semaine? Ouais, c'était ma dernière course en fin de semaine. OK. Puis, ce jour-là, après cette course-là, on a eu tout un honneur. Alexis a eu tout un honneur. En tout cas, il a été présenté avec le trophée Fred Laflamme, ce qui est un trophée pour... En honneur du rider qui a démontré le plus de courage, d'acharnement, Le couteau d'un dent. Dans la persévérance. classe- Ouais, exactement. Persévérance, détermination, puis jamais lâcher. Jamais lâcher. Non, c'est déjà la classe super mini. Ouais, juste dans la classe super mini. Tu sais, il y a des gars comme Sébastien Racine, Jeremy Mackay, qu'on n'a pas vu cette année malheureusement au national, mais des grands noms qui ont gagné ça, qui ont passé avant. Ça fait 12 ans qu'ils le donnent en l'honneur de son fils. Fred Laflamme, autrement dit, qui est le fils à Sylvain Laflamme. Ça a été, pour papa, maman, regarde, c'était un bel honneur. Tu sais, ça démontre que... Le trophée, est-ce que ton nom il est gravé dessus ou tu le gardes chez vous sur la tablette? Il va être gravé dessus. Ouais, il va être gravé dessus. Ton Il nom va va avoir être une gravé petite dessus. plaquette dessus Ah, ça, avec c'est toutes les Pesait à autres. moitié de ton poids, je pense, à peu près. Ouais, hein, il y avait une qui sortait des biceps, là, il était là, il le tenait, gros sourire. Je suis sûr que t'avais en masse d'énergie pour la tenir, par exemple, quand on te l'a présenté, celle-là. Ouais, ça ne m'attendait pas du tout. On disait, hey, Alexis, faut que tu viennes au podium. J'étais encore avec mes amis dans les estrades en train de regarder Ça, c'est une course de typique. 4,50, je pense. Ça, c'est typique. L'animateur est comme, on a-tu, tu sais, Alexis Dubé dans le coin? Puis là, on Mais c'est cherchait. maman qui est venu me chercher avant, ça m'a fait avertir. Ouais. On n'écoute jamais les animateurs, juste moi qui l'écoutais, on dirait avec mon pad, mon crayon, à prendre des notes, à noter les noms d'Alexis et tout ça. Puis t'as gagné, le whole shot que t'as gagné, t'as-tu quand même présenté avec le Matrix Concept Canada à ce moment-là, ou c'était, vu que c'était non, pas la c'était course juste pour terminée? Matrix Concept, c'était juste pour les journées troisièmes motos. amateurs. Ouais. Les troisièmes motos de chaque Journée amateur. troisième moto. Ouais, Ok, parce qu'il y avait l'air d'en avoir présenté beaucoup, je me demandais si on avait gagné. Ouais, ça c'était Puis, la dernière journée, le samedi, les whole shots Matrix. Puis Mais- t'as-tu mangé bien de la boîte quand t'étais en arrière? Parce que t'avais pas l'air si crotté que ça. T'sais, j'en ai vu des riders dans mauvaise météo où ils arrivaient dans le pit puis ils devaient peser 50 livres de plus de la boîte. Là. Je sais pas toi, ça s'est fini comment? T'étais Mais c'est sûr que stratégique dans ton placement de ligne? Je suis resté debout dans toutes mes courses qui étaient en boîte, fait que ça m'a enlevé d'être plus lourd. Là, C'est un début, hein? Surtout quand la boîte, là, c'est de prendre son temps puis Ben, c'est ça qui m'a aidé ralentir pour aller plus vite, hein? à gagner le championnat, parce que une des courses, lui qui était le premier, ben, il a quand même une bonne petite avance, puis il a planté, puis ça m'a aidé à le rapprocher. Puis j'ai passé un dernier tour, fait que... Ok, pas payé pantoute, pas payé pantoute. Fait que là, explique-moi, dans tout ce que t'as compétitionné en fin de semaine, comment tu t'es classé des overall puis des motos? Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui comprenait ça. Moi, il a fallu que je fasse ma recherche, comprendre comment que ça marchait, moto 1, moto 2, moto 3. Puis après ça, on prenait le best overall. Le best overall, c'est lui qui se classait. Fait que tu peux finir 1, 2, 3, puis finir 1 overall, ou faire 3, 3, 3, puis finir 1 overall, parce que les premiers, ils ont trop brassé ces choses-là. Toi, tu t'es classé comment dans les catégories que tu as compétitionné? Bon, fait que là, t'as des courses, c'était le mercredi, jeudi, vendredi. Jeudi, vendredi, samedi. Puis à chaque jour, ben moi, j'avais une course par jour dans chaque classe. Puis je faisais 2 classes. Fait que là, j'avais 2 courses par jour. T'avais pas 4 courses, t'as dit une course par jour dans 2 classes? Ouais. Puis là, 3 jours. 3 jours. OK, fait un total de 6 courses? Ouais, un total de 6 courses.
Fait que là, dans ma première course, j'avais tout le temps 85 la première course. J'y vais de troisième. 85 limité aux âges Ouais. de 12 à 16, right? Ouais, c'est ça. Exact. OK. Puis là-dedans, tu dominais pas mal, right? Quand même. Quand même. OK, ça se passe dans ça. J'ai fini troisième. Puis là, ça, le jour d'après, j'ai fini premier. Puis après ça, c'était la drag race. C'était le samedi, c'était le jour de Jusqu'au la drag finish. race, ouais, jusqu'au Ouais. finish. Puis là, j'ai fini troisième encore. Ça t'a Puis mis mes où? amis, je pense, Overall, ça. ça m'a donné premier, ça. Le Premier champion. overall, fait que t'as gagné championnat en Ouais. 85 cc, 12-16. Ouais. Ça, c'était number one national des Chambeaux. Le number one S canadien. Est canadien, parfait. Moi, question Bon, rapide. puis ça va me donner comme un. Que je vais aller au championnat canadien à Walton. Ok. Ça va me donner une. Je vais pouvoir choisir ma gate en deuxième. OK, on va revenir à Walton dans un instant, OK? Fait que ça, c'était le 85. Les autres catégories, c'était quoi les J'ai motos, fait- les classes? Ben, c'était super mini, l'autre classe. J'ai C'est dans fait. celle-là que tu as eu tes pépins de manque de Ouais. gaz. Ouais, c'est dans celle-là. C'est dans celle-là que tu as eu. J'ai eu troisième. Overall? Ouais, ben non. J'ai eu troisième. Puis. Je sais pas combien à cause de 35e, gaz. 35e. 35e. Puis overall, septième. Overall 7e. Ah, ça, c'est plate parce que je pense que ça s'est C'est joué crève-cœur, un peu justement au manque de gaz. Ouais. Mais écoute, il y avait du sportsmanship, il y a eu de l'apprentissage là-dedans. Fait que je pense que. Ben regarde, on est très satisfait. On a appris, on a fait des erreurs, mais faut apprendre de nos erreurs. Puis il faut le dire, en Super Mini, Guadano était extrêmement Guadano. vite avec Guadano. Ouais. Puis Sykes, un petit gars de Calgary, de l'Alberta, c'est des Ouais, gars extrêmement vite. Puis Alexis, garde la première journée ou la deuxième journée, il a fighté avec Sykes. Puis Le eux passé, autres il s'est fait repasser au sont à la fin du 12-14 ou sont. Non, je change juste. Ben, les deux. C'est Alex des Guadagno, il est plus jeune que moi. OK. Il est vraiment comme exceptionnel. Là. Il est au championnat américain amateur, là, lui, là, OK. en ce moment. en ce moment. Là. Ouais. Puis, Sykes, lui, il a 16 ans, mais c'est juste qu'il rentre trop grand pour un 85, fait qu'il roule en super mini seulement. OK. Ouais. OK. Fait que ça, c'est dans le Super Mini, la troisième catégorie. T'avais dit que t'avais coursé Non. 3 catégories? Ouais, c'était Non, le deux. prémix. C'était le C'était le Ouais, prémix prémix, mais le extrémé dimanche. seulement le dimanche. OK. Ouais. Puis ça, c'était une course. C'était 2 courses plus une qualification. OK. Ouais. Fait que ça se décidait un petit peu plus vite. Mais les courses, c'était plus longues, right? Pas vraiment, mais ça a donné que la deuxième a été un petit peu plus Courte. courte, parce crois. que le premier coup, à cause du drapeau rouge, ils ont perdu du temps. Il y a eu un Puis, accident ou deux ouais. aussi dans les qualifications Ouais, 4-50. Il y en a qui sautaient le gros double. Il y a eu un accrochage, Ouais. un atterrissage. là. Fait qu'il C'est est un peu saut, retardé, hein. puis on raccourci notre course, Ok. le deuxième. là. T'as-tu eu des contacts, toi, dans les courses? Des Des légers contacts, là. J'ai- On va dire, Robbins Ici, Racing, il l'a oh, dit, en l'officiel, là, que sortant quand des il y a coins, du contact, il y a du contact. Ouais, en sortant dans les coins, il y a du bon contact des fois. Là. Comme, surtout moi, c'était plus dans le côté amateur que j'ai eu des contacts, là, avec mes amis surtout. OK. C'était drôle. Là. C'était comme sans avoir fait exprès, puis on a fait de contact, là, mais c'était le fun. OK. Ben, moi, en fait, moi, je regardais courser. J'ai tellement de respect pour vous autres. Je vous regarde dans les airs, tear off, tape le frein pour mettre le bike au niveau, shift de vitesse, atterrit, jump et continue sur le gaz. Moi, je regarde ça, ça fait ben trop de choses à faire dans les airs. Là. Il n'y a comme pas de pause à ce niveau-là. C'est sûr que des heures, t'essaies de prendre le temps que tu peux, tu sais, parce que t'as moins de choses à avoir avec le sol, tu sais, c'est moins rough que t'es dans les airs. Mm. Fait que tu essaies de prendre ton temps, puis respirer, puis prendre ton énergie, Mm. puis faire ce que t'as à faire. Good. Fait que sujet un peu vers la voie gauche, mettons, là. Mais le soir d'un pit, décrivez votre expérience. Marco, le soir d'un pit, ça se passait comment? Moi, je me suis déplacé samedi, je pense, pour la présentation des trophées. Puis j'ai vu, wow, quelle belle ambiance. Toi, tu as eu ton épichette de bléding le lundi ou le mardi, c'est bien ça? Le lundi, ouais. Puis au courant de la semaine, l'expérience d'un pit, le soir, c'était-tu plaisant ou on était surtout axé sur la préparation? Ben garde, encore là, que t'as plusieurs chapeaux. La préparation est importante, la machine, la laver, la préparer, ses filtreurs, changer les filtreurs à l'air pour que la moto respire bien. Après ça, l'huile, puis quelles conditions qu'il va y avoir demain, tu sais. Placer le bike avec du fond ou non, peu importe, juste du shiny pour que la boîte tombe facilement.
Mais l'atmosphère, c'est tu vas visiter une couple de chums, aller parler de qu'est-ce qui s'est passé, parce que tu n'as pas eu la chance ou quoi. Mais Alexis, là, regarde, quand il parle de ces deux chums, là, ils sont toujours à Deschambault. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à créer avec le parc, je pourrais dire. Tu sais, c'est comme, c'est rendu, tu sais, c'est comme, il y a une rivière, il y a C'était-tu comme il y a ça une dans le trail, temps? il y a une Ou trail, avec les années, il y a une ça trail, ressemble à quoi? il y a une Il trail innove à chaque d'enduro, il y a une trail d'enduro, il y a un petit lac, tu sais, ils vont se refroidir, ils vont se baigner ensemble, ça joue, tu sais, au vélo, il y a une pompe track, tu joues au football un peu. Ça a-tu non? toujours été ça, par contre? Pas du tout, pas du tout. Regarde, moi, j'ai commencé à aller à Deschambault en 1991 ou 12. J'ai commencé la compétition, peut-être 12 ma première fois. Puis le circuit en tant que tel, c'était... C'est-tu la même C'était- grande piste avec la tour? Étais-tu là ou la Non, tour était non, pas là non, encore? non, non, il n'y avait rien de ça. Puis, tu sais, c'est Aucune comme, des c'était, disons, bâtisses. disons que les lap times, c'était à peu près 2,50, 2,36 les tops, là, les plus Ouais. rapides, 2,30. Tu sais, en notre temps, c'était peut-être 1,36, là, tu sais. C'est comme... Ok, la piste était beaucoup moins Ah longue, oui, là, ah faire oui, les temps de beaucoup plus 36. court, beaucoup plus court. Le site était-tu aussi gros, par contre? Non, Ou on avait non, juste non, pas non, de regarde, ça a développé. Regarde, Ok, fait que il le n'y site avait est pas de aussi. parking comme ça. Ah non, regarde, Daniel et son équipe innovent, tu sais, puis rentrent le Le parc site. Il rend le plaisant. site beurre chaque année. À chaque- plaisant pour, tu sais, c'est comme le monde qui vient de Pour ses camps aussi, peu importe, il fait beaucoup de camps. Ouais. Une innovation, Marco, avec Oui. les années que toi, tu as pu remarquer que tu as fait aïe, aïe, ça change de quoi? C'était quoi un gros hit, tu penses, qui a donné une popularité, Ben, une explosion? tu sais, c'est comme moi, au motocross? tu sais, c'est comme ça a été ma vie, le motocross, passionné jusqu'aux os. Mais tu sais, c'est comme quand ils ont commencé à faire les vallées au fond de la piste, carrément au fond, là. Ouais. Puis comme, tu sais, quand tu... Ça, c'était T'as pas, des dénivelés. c'est pas Quand t'es- naturel, c'est quand- pas un ruisseau qui passait là. Ils ont vraiment creusé le terrain à l'excavatrice Ils ont mis qu'il- des grosses calvettes et tout. pour puis, aider l'évacuation d'eau, exactement. probablement à ce niveau-là. Exactement. Mais tu sais, c'est comme ils ont vraiment innové à faire un circuit. Quand tu es un rider, t'arrives, tu pognes la 5e à côté en descendant, À haute en vitesse. petite moto ou en grosse moto, tu pognes des 100 km/h facile. Puis des vitesses de pointe assez rock'n'roll, là. Puis ça vient défoncer. Mais tu sais, c'est comme le circuit, là, pour moi, là, c'est ça qui est le plus beau. Mais tu sais, c'est comme pour les familles qui viennent, le divertissement, les jeux, peu importe, tu sais, c'est comme il y en a pour tous, là, tu sais. Ouais, pour avoir fait le tour du site, là, moi, j'ai pris le temps de me promener dans les pits aussi. Premièrement, c'était jam-pack dans les pits. Là. Ouais. J'ai entendu dire dimanche qu'il y C'est des avait records à au-dessus chaque année. de 1000 entrées. Wow. 1000 entrées, je sais pas. Tu as entendu au micro ça dimanche, là, il parlait des inscriptions pour les courses qu'il y a eu. Ah oui, Bon, il y avait oui. au-desus de Oui. 1000 Ben, entrées pour ça a été un participer aux record. courses. Ça a été un record. C'était 852, si je ne me trompe pas, amateurs, plus 200 professionnels le dimanche. Tu sais? Wow! Ouais, Mais c'était un record, autrement Plus dit. les personnes qui viennent juste voir. C'était aussi jump pack pour les personnes, les partisans. Absolument. Ça, on n'a pas entendu si c'était un record, mais c'est l'événement comme... est un, là. J'ai jamais vu autant de pour personnes. moi, là, Ouais. tu sais, c'est comme si Daniel et son équipe est capable d'atteindre les 15 000 spectateurs ou quoi, c'est comme, c'est mon sport, c'est ma vie, c'est dans l'industrie que je travaille. Puis, ah oui, ça fait du bien de voir le monde qui sont Ouais. intéressés. puis tu sais, c'est comme, puis de voir le dimanche, tu montes dans la tour, puis tu vois les sections VIP justement dans La belle sa tour section Alliance grande. Sport, là. Oui, exactement. Tu sais, c'est vraiment les passerelles, toutes décorées. Il fait... Une section en Red Bull, tout Ouais. ça, VIP. Ouais, le Du large monde Red tout Bull, le tour. Du exactement. monde tout le tour d'à peu près comme 3-4 personnes de profondeur qui regardent, puis ça crie, ça cheer pour Kevin Benoît ou quoi. C'est le fun. Fait que, petite spéculation, je sais que tu étais très axé sur ton équipe cette semaine. Spéculation pour d'autres courseurs qui vont se démarquer cet été. Alexis c'en est un, il l'a déjà, il a le trophée Fred Laflamme dans les mains. Je pense que tu montres que tu es là, tu as le couteau dans les dents, on y va, on mord quand on est sur la piste, it's race time. Mais petite spéculation, Marco, toi, as-tu un petit nom qui gravite, comment que ça se passe? Moi, j'avais imprimé tout le leaderboard, le classement.
des courses, savoir comment que ça se séparait d'un point. Oui. Je regardais au niveau des femmes, très populaires, F. Brodeur, qui avait eu une année assez difficile cette année. Oui. Elle est classée deuxième, elle a 4 points à l'arrière de Suzelo. Moi, je pense que c'est rattrapable. 4 points. Ben, le championnat, il terminait. Le Eastern Canada est terminé. Fait que là, il reste encore des courses au national, par contre. Il terminait à Deschambault, le national au complet. À Walton, il n'y en a pas. La dernière c'est ronde pas se national. produit à Walton, au championnat canadien. Puis je mets pas ma main au feu, mais je crois, puis j'ai entendu, puis elle était émotive. Là. C'est comme c'était la première fois qu'elle perdait depuis. Mais de revenir d'une année difficile, puis de participer, puis de rester. Elle était quand même malchanceuse, mettons. Au Nouveau-Brunswick, à Moncton. C'est ça. C'est même sans planter, elle est arrivée dans un coin puis elle s'est disloqué l'épaule. C'est ce qui a fait perdre beaucoup de points. Là. Mais tu sais, comme Eve, c'est une légende. Là. Ouais. C'est une légende du motocross féminin. Puis, je sais pas si ça va passer le flambeau, mais ça sonnait comme ça au micro, là, autrement dit. Mais tu sais, nommer des jeunes qui upcomers, le petit Bergeron. Drew Adams, c'est un pro, c'est un Américain. Regarde, on va le voir à la TV au Supercross bientôt. Mais Jonathan Bergeron dans les juniors, Bobby Gravel en inter, regarde, c'est des élites. C'est 2 petits gars qui vivent en Ontario, français, francophones. Jonathan Bergeron, c'est un des amis à Alexis. Mais il y en a beaucoup, là. Tu sais, comme encore une fois, Alec Guadagno. Le petit Belfoy, ça performe. Talon Medaglia. Talon Medaglia qui a eu un week-end de merde, le fils à Tyler. Mais Talon, d'habitude, est sur le gros gaz. Mais là, il y a eu des problèmes mécaniques. À chaque course, je pense que c'est pas fini une course. On dira pas la moto qui roule. On va garder ça un secret. Moi, une petite question pour toi. Qu'est-ce qui s'en vient dans le futur? Puis, dans tes rivales actuels ou futurs, lesquels que tu penses qui vont donner du fil à retordre le plus? C'est sûr que Intéressant à entendre ça. je vise à Walton. Puis, ça s'en vient-tu sur Walton? On s'en va vendredi. C'est ça, on s'en va vendredi. Fait que là, on est entre le National des Chambeaux puis les courses de Walton. Ouais. C'est la journée qu'on est capable d'accrocher Marco puis Alexis parce qu'on est en train de ramasser notre National puis de se préparer pour Walton. Puis à Walton, tes cibles, tu disais? J'aimerais rouler avec Guadagno, tout ça. Mais ça va être une longue shot, là. Il va falloir que je me pratique puis je sois sur le gaz. Mais sinon, j'aimerais ça garder Jérémy Belfoy, Talon Medaglia de moi, avoir des belles batailles avec eux. Parce que c'est des petits gars vite, là. Qu'est-ce qui est plus satisfaisant, mener une course tout le long ou avoir un bon combat tout le long? C'est sûr que revenir d'en arrière, c'est cool. Je pense que c'est plus satisfaisant que partir premier puis rester en avant. Mais il n'y a rien qui peut battre partir en avant puis rester en avant parce que tu montres que tu as dominé tout le long de la course. OK. Fait que le sentiment de domination est bon, mais le sentiment de l'accomplissement, du dépassement, ça aussi, ça a sa satisfaction en tant que tel. All right. Très bien détaillé. Marco? Oui. Fait que, à ta perspective, qu'est-ce qui s'en vient? Moi, j'arrête pas de dire, on est là pour s'amuser. Tu sais, c'est mon industrie aujourd'hui. Mais toi, t'es pas sur la piste, là, en ce moment. Non. Lui, il est sur la piste. Je pense qu'Alexis sait qu'est-ce qu'il doit faire. Moi, je ne veux pas mettre de pression. On est là. Alexis, il a le choix de jouer au football, il a le choix de jouer au hockey, il a le choix de faire du motocross. Il mentionne souvent qu'il tripe plus en moto. C'est un sport intense. C'est pas un sport facile. C'est un sport très dur. Tu te fais mal. Tu as beaucoup de facteurs. Tu es 40 sur une gate, tu rentres dans le coin. Il y a beaucoup d'accrochage. C'est très dur physiquement. Puis, c'est un sport de perfectionnement. Puis d'apprentissage. C'est à l'infini. Un apprentissage à l'infini. Mais tu sais, c'est comme là, Walton, là, c'est une terre agricole qui vient pacter. C'est comme une glaise. Exactement. Du Roos, là, où
comment t'appelles ça, du rouge en français? Le fléau qu'on lance La garnotte qu'on Ouais, c'est reçoit, là, Ouais. la garde, là, c'est comme, faut que tu sois tough. là. Elle est plus coagulante, elle est plus lourde. Oh oui. Oui. Tu- Beaucoup de roches, beaucoup de terre lourde. Ok. Ouais. Mais, tu sais, c'est comme tu suis quelqu'un de tour en tour pendant 20 minutes et tu Ben, veux t'essaies le de pas passer, le il faut pas que tu suivre, t'essaies lâches. d'être déposé. Sinon, ça fait T'es mal. rough un moment donné? Ben, Ou, c'est plus ouais. un moment donné, tu te tannes de te faire manger de la glaise. Ça, faut pas que tu perdes ton wedge parce que t'es dans ta propre Tu tête. pousses la limite, puis regarde, non, regarde, nous, on s'en va là. Les machines sont prêtes. Ils sont fuelés, Marco? Oui. Ils sont fuelés, il y a du gaz, là? Non, il va en avoir, puis Alexis va m'aider. Hein, il va me le rappeler aussi. T'as-tu fuelé? Puis, non, regarde, on s'en va là pour s'amuser puis donner le meilleur de nous-mêmes, c'est tout. Tu sais, c'est comme qu'on finisse 5e, 10e ou quoi, il faut avoir un sourire quand on sort de la track, comme tu viens de le dire, d'avoir le sentiment d'avoir accompli, d'avoir donné son meilleur. Exactement. C'est un sport très difficile, puis regarde, tu donnes le meilleur de toi-même, puis c'est comme quand j'ai fait la bad luck, là, c'est mon gars qui me consolait d'avoir oublié de faire le gaz, puis ça, en tout cas, ça m'a fait chaud au cœur, puis j'ai bien aimé ça. Mais regarde, on donne tout ce qu'on a, puis on aime ça, puis on veut qu'ils grandissent là-dedans le mieux possible. Hein? Fait qu'on approche notre limite un peu. Je vous laisse votre mot de la fin. Marco, je t'en laisse un. Alexis, je t'en laisse un également. Fait que Marco, pour mettre une cerise sur le Sunday de ton expérience à Deschambault, comment tu décrirais ça? Puis qu'est-ce qui s'en vient? Ça a été une semaine, ça a été 7 jours pour nous qui a passé en un clin d'œil. un clin d'œil. Pourquoi? Parce que on baigne dans qu'est-ce qu'on aime. On travaille dans qu'est-ce qu'on aime, puis mon petit blond a bien performé puis a donné le meilleur de soi, de lui-même. Good. Alexis, ton mot de la fin sur National Deschambault, qu'est-ce qui s'en vient? Le monde du motocross, c'est un monde exceptionnel. Puis, j'ai jamais été bon comme que je le suis en ce moment. Si vous êtes à la maison puis vous trouvez que je suis assez exceptionnel, croyez en vous puis vous êtes capable de faire comme moi. Tout Moi, est j'aime possible. Hein? J'adore ça. Belle note d'inspiration. Croyez en vous. Moi, je pense que ça part de là. C'est de croire en soi puis de le vouloir Jamais pour de lâcher. vrai. Pardon? Tu peux jamais être bon comme que tu l'as fait au début. Exactement. Exactement. Ne pas se comparer aux meilleurs de la classe, se comparer à nous hier. Car il y a toujours une façon de progresser. Fait que moi, je veux remercier tous les auditeurs, les auditrices à la maison qui ont assisté au petit podcast ici, ADM Sport, sur le retour du National Deschambault. J'espère que vous avez autant de plaisir à l'écouter que nous à le faire. J'espère vous voir aussi dans le futur. Moi, c'est Jason Webb avec ADM Sport, avec Marco Dubé, MD Distribution, son fils Alexis Dubé, que vous pouvez voir sur les pistes de motocross à compétitionner. Puis un gros merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. C'était un plaisir de vous recevoir. En espérant vous revoir bientôt. Merci, Jason. Merci, Jason. À la prochaine.